Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé notre première vidéo ensemble avec Olivier, mon mari. Je vous remercie encore une fois pour les feedbacks. En tout cas, en les lisant, ça fait rire. Et surtout, ça fait du bien quand on découvre qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vous ressemblent et surtout qui traversent la même chose que vous d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va encore continuer sur les combinaisons du mélancolique et du sanguin. Mais là, c'est vrai qu'on va aborder les côtés négatifs. Je vais laisser d'abord Olivier aussi vous dire bonjour. En parlant des messages qui nous font rire, des fois tu lis des messages là où les gens disent « Oh my God, on dirait c'est notre couple. Exact. Ah, vous nous ressemblez tellement. Il y a des choses que vous avez parlé, on dirait que vous êtes venus, vous êtes cachés, vous avez regardé ce qui se passait dans notre maison. » Absolument. En fait, au fond, c'est là où on se rend compte que nous avons été créés par le même Créateur. Amen. Et Amen. ce qu'il a mis en nous, il l'a mis en quelqu'un d'autre. Absolument. Donc, on va continuer à parler de combinaison. Il y a pas seulement des points positifs, il y a des points négatifs qui causaient les irritations, qui causent toujours des irritations, mais j'espère que les irritations ça a diminué. tendent à diminuer. Absolument, parce que, comme on l'a dit, souvent, quand on n'accepte pas l'autre, c'est là où on est très irrité. Ouais, et je me dis que, d'ailleurs, vraiment, nous, les gros clashs dans notre couple, on les a eus avant qu'on puisse d'abord déposer les armes, avant qu'on puisse commencer à laisser le Seigneur vous transformer. D'ailleurs, je sais qu'à un moment donné, on s'était tellement chicanés, on était tellement mal dans notre couple qu'on allait vraiment divorcer. On a dit, vous savez, un mélancolique, quand il ne voit pas d'issue, c'est presque comme un colérique, il a envie il ne supporte pas l'échec, il veut partir. Donc, j'étais pratiquement la première à vouloir partir en disant non, ça n'a pas marché en analyse. Et le jour où j'ai découvert que ce n'est pas à cause de lui que je suis malheureuse, mais c'est parce que je n'avais pas une bonne relation avec mon Seigneur, ça m'a apaisée. Parce que c'est comme si le Seigneur m'avait m'a repris en disant, Nathalie, ce que tu recherches chez Olivier, tu ne l'auras jamais. Et je me dis que c'est ça l'erreur que nous commettons quand on se marie ou quand on est en couple. On pense que tes aspirations de femme vont être accomplies quand tu seras avec un homme. Ça ne marche pas. Ou les aspirations en tant qu'homme seront bien remplies quand tu auras une femme à côté. Parce que c'est ce que la société nous dit. La société nous dit, si le jour où tu te marieras, tu vas être heureuse, tu vas faire ce que tu veux, tu vas gérer ta vie quelque part. Mais ce n'est pas ça. Et on met une grosse... Je sais que j'ai mis une grosse responsabilité sur Olivier jusqu'à ce que le Seigneur me dise, non, Nathalie, non. Je suis ton univers, avant que... Ça, on va en parler un jour. Je pense qu'on va donner un témoignage un autre jour. Et ça m'a appris à lâcher prise, à ne pas rechercher en Olivier ce que je pouvais trouver seulement chez Dieu. Et quand j'ai compris en plus de ça, qu'il avait un tempérament différent du mien, qu'on était différents, je me suis laissé de l'espace, je lui ai laissé de l'espace, et j'ai commencé à d'ailleurs apprécier les dons qu'il avait. Mais avant que ça arrive, avant que cette période fatidique arrive, voici les choses qui nous irritaient. Mais qu'est-ce qui t'irritait chez moi au départ? Pour revenir à ce que tu disais tantôt avant de parler de ce qui m'irritait, vous savez, vous connaissez le verset qui dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Des fois, il y a des hommes peut-être qui sont en train de me regarder et qui se disent « mais j'ai trouvé la femme, mais apparemment... le bonheur ne vient pas avec. Le bonheur ne vient pas, c'était pas dans le même paquet. Mais souvent, en tant qu'homme, quand on commence à voir que notre femme n'est pas heureuse, on le vit comme un échec. Parce que les hommes, en général, on est dans la performance. Donc, on se dit, si je ne suis pas à la hauteur de rendre ma femme heureuse, alors de quoi suis-je capable dans la vie? Mais j'aimerais vous dire que le seul, bon, j'allais dire la seule personne, c'est pas une personne, qui peut transformer ou combler un fils de l'homme ou une femme, c'est seulement celui qui a créé. C'est celui qui l'a créé, c'est celui qui a... c'est Billy Graham qui disait que dans le cœur de tout homme ou de toute femme, il y a un vide que Dieu a laissé, que ni l'alcool, que ni l'argent, que ni le trésor, les maisons, les voitures ne pourront jamais combler. Seul Dieu peut combler ce vide. C'est pour cela que quand tu comprends ce premier point, je dirais c'est la base. Donc,
quand tu as compris que seul Dieu peut combler ton épouse, ton époux, là, hands up, tu dis Seigneur, je te laisse au contrôle. Et là, il commence à faire des choses. Donc, quand nous avons compris ce premier point, il nous a amené à un deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est là où on a commencé à découvrir les tempéraments de l'un et de l'autre. Et c'est là où on s'est plongé dans la connaissance de ces tempéraments. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui nous irritaient. Et là, on a dit, ah, waouh! C'est dans ma langue. Nathalie ne le faisait pas contre moi. Et elle ne faisait pas exprès. Parce que tout ce qu'elle faisait ou tout ce que j'aimais pas chez elle, je croyais que sincèrement, c'est ce qu'elle faisait pour m'irriter ou soit se venger. C'est vrai. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'irritait? On a parlé dans l'autre vidéo de pessimisme. Oui. Donc, on est optimiste naturellement. Les sanguins. Les sanguins. Et souvent, on confond l'optimisme et la foi. Donc, on croit que tellement on est optimiste, on croit que tout va bien se passer, on croit que non, ça va bien aller. Vous rappelez les gens qui vivent surtout ici au Québec, durant la période de la COVID, il y avait sur toutes les fenêtres donc des dessins. Là où on avait mis le mot ça va bien aller. Ça, c'est le mot d'ordre des sanguins. Ça va bien aller. Mais quand j'arrivais à la maison, on dirait qu'il y avait un nuage toujours qui était toujours là, qui était noir. Et sur son front était ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va même pas bien aller. Donc ça m'irritait énormément. Que ça me poussait à me poser des questions par rapport à sa foi. Mais je me disais, mais elle croit en quoi? Elle croit en quoi? C'est ça. Donc je me disais, mais est-ce qu'elle croit que son Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui transforme les situations? On nous reproche beaucoup, il y a beaucoup de gens qui nous disaient, mais est-ce que vous avez une capacité d'avoir la foi parce que vous êtes trop pessimiste? C'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc ça m'irritait, ça venait me chercher. Je me disais, mais... Oh, ma femme. Et surtout, quand je parlais de projet, je pense qu'elle me refroidissait souvent. Je venais tout enthousiaste et je disais, non, on va atteindre ces objectifs, on va faire ça, on va faire ça. Et là, elle me regardait, elle souriait même pas. Je disais, OK, j'ai compris. Ça, bon, je me disais, comme je suis quelqu'un de sociable, j'aime faire des choses avec ma femme. Je disais, comme elle n'est pas emballée, et le Seigneur m'a appris que quand on devait s'investir dans quelque chose, il fallait qu'on le fasse ensemble. Donc, j'attendais, mais je disais, c'est pas une femme de foi, pas du tout. Et j'essayais de bouder pour que ça la touche. Oh, ça la touchait même pas! Ça marche pas. Mais alors qu'elle, quand elle fronce les sourcils, oh my God, ça me touche à l'instant. Parce que vous, les sanguins, vous êtes relationnels. Donc, vous avez une certaine dépendance émotionnelle de ce que les autres font ou comment ils réagissent à vos émotions ou à vos actions. Alors que pour un mélancolique, mon Dieu, tu pleures ou tu pleures pas. Sans te couper la parole, tu dis ça et je viens de réaliser, c'est pour cela que souvent, quand je m'adresse aux gens, on dirait que j'ai tendance à surveiller les réactions de leur visage. Oui. Et par rapport aux réactions de leur visage... Vous anticipez. Exactement. Vous ajustez. J'ajuste mon discours. Absolument. Alors que nous sommes factuels. Et sur le moment, un non, c'est un non. Ça ne me plaît pas, c'est pas beau. C'est clair, c'est simple, c'est net. Et on continue. Que tu boudes, que tu ne boudes pas, tu vas gérer tes propres émotions. Parce que moi aussi, je gère mes émotions. Quand je les gère, je ne viens pas te le dire. Ça, c'est pour ça que des fois, ça pouvait lui faire croire que sa femme n'avait pas d'émotions. Était insensible à certaines situations. Et je sais que beaucoup de personnes... J'allais poser la question à Nathu, vraiment. Non, ça c'est vrai. Beaucoup de gens nous posent cette question en disant, mais est-ce que vous, les mélancoliques, vous êtes émotionnels? Je dis oui, mais seulement on ne manifeste pas comme vous le voudrez. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit des... Imaginez-vous une femme qui est sanguin, qui a un mari mélancolique. Oh my God. C'est encore plus difficile. Pourquoi? C'est vrai. Parce que l'homme mélancolique, quand il t'a dit je t'aime, quand vous vous êtes mariés, il a assumé devant les gens. Lui, c'est un non, c'est un oui qui est fort, qui est sérieux, qui est puissant. Et les femmes qui sont sanguins dans ce cas-là voudraient toujours une expression de tout le temps émotionnelle et ça peut les frustrer en se disant et je sais que beaucoup me disaient mais mon mari il ne m'aime pas ou il ne m'aime plus parce qu'ils sont dans le monde romantico extraordinaire différent. Donc c'est très difficile. Alors pour moi c'était factuel et moi par rapport à cette situation je me disais mais
pourquoi il boude? Mais je viens de lui rendre service, je viens de lui montrer les angles morts, je viens de lui éviter d'investir quelque part ses émotions, son argent, son temps dans des choses qui vont être cassées. Et surtout que s'il y avait eu des exemples par le passé qui m'ont prouvé que j'avais raison, surtout que les sanguins sont très impulsifs. Ils sont tellement impulsifs que c'est quelque chose aussi qui nous gêne. Non seulement dans les décisions, mais surtout avec les gens. Alors, être marié avec un sanguin expressif, lorsque tu penses que tout le monde devait être comme toi, réservé, qui ne parle pas beaucoup, les introvertis voudraient même disparaître. Alors, tu as quelqu'un qui... C'est le contraire. Va vers les gens. Attiré par la lumière. Oh mon Dieu. C'est quelqu'un qui veut être le feu du roi. Absolument. Donc des fois, ils font des choses, des fois pour attirer les gens parce qu'ils ont besoin de relations. Et vous l'avez vu, vous disiez, mais pourquoi il attire l'attention? Et ça méritait aussi de voir comment il était extrêmement expressif, émotionnellement expansif. Ça me fatiguait, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais j'aimerais apporter un point positif dans ce que tu viens de dire. Par exemple, elle m'a appris que l'expression des gens ne signifie pas grand-chose. Parce qu'une personne peut te sourire, mais au fond, croit une chose différente, complètement différente. Absolument. Et c'est à travers les crises qu'on a vécues, les crises que ce soit à travers des crises relationnelles avec d'autres gens, personnes, qui vous trahissent. Exactement. C'est là où je me suis rendu compte que j'ai dit, oh Seigneur, avec tout ce que j'ai investi au niveau émotionnel et au niveau du temps. Et je me dis, oh my God, je ne savais pas qu'une personne pouvait réagir d'une telle façon. Donc, ça, on dirait que ça m'a ouvert les yeux. Et j'ai commencé à voir que, au fond, quand je considérais ou je disais que Nathalie était insensible, était pessimiste ne voyait que ce qui n'allait pas, parce que des fois je disais elle est suspicieuse. Oui, non, on est suspicieux. Ouais, c'est ça. Donc, on regarde des problèmes avant de voir ça. Et il ne voit jamais le verre à moitié plein. Donc, et je me disais, oh wow, elle avait raison. Il y a des angles morts que moi je ne voyais pas d'emblée. Et là, j'ai dit, wow, je vais commencer à écouter cette femme. Ça méritait avant, mais de par l'expérience, de par le temps, j'ai commencé à découvrir que des fois, elle n'était pas tout faux. Ce qu'elle disait, il y avait de la vérité là-dedans. Et vraiment, ça a créé une certaine prudence donc, de mon côté. Absolument. Moi aussi, ce côté impulsif, c'est, comme je vous l'ai dit, ça m'agaçait, ça méritait. Je pense que je ne suis plus impulsif. Non, c'est différent. Moi, je me dis que la raison pour laquelle tu n'es même plus très impulsif, émotionnellement, je ne te brime pas. Je ne t'exige plus maintenant d'être... je ne te pousse plus à rester comme moi. Parce que vous savez, quand on veut vous mettre dans une cage, vous voulez en sortir. Donc moi, maintenant, je lui ai donné la liberté d'être qui il veut, de parler à qui il veut. Parce qu'au départ, c'est comme si je voulais... Ne me fais pas honte. S'il te plaît, calme-toi. Je sais, tu vas encore être le fou du roi. Maintenant, j'ai accepté. Et je vous assure, quand vous êtes libre, vous n'avez plus envie de prouver. Et surtout qu'avec l'expérience, tu remarques que les gens t'ont blessé, que même si tu voulais leur faire plaisir, ça n'a pas marché. Et ça, c'est vrai que... Mais moi, d'un autre côté, ce qui méritait chez lui, maintenant, je l'ai appris. Il était impulsif dans le sens qu'il parlait à tout le monde. Maintenant, j'ai appris à parler à tout le monde. J'ai vu, ça a été possible. Ce côté... très, très renfrogné, très sérieux, ça a diminué. Mais je sais que ce côté sérieux était là. Et même des gens se posaient des questions. Mais on connaît Olivier. Comment a-t-il pu épouser cette fille? On ne comprend pas. J'ai pas peur des dangers. Mais c'est vrai que ce côté sérieux pouvait faire peur aux gens. Ce côté sérieux pouvait faire limiter les gens. Même si mes amis, quand je suis dans un cadre je suis libre, ça va très bien, mais vers d'autres personnes, les gens pouvaient avoir peur. Et ils avaient même peur vraiment de prime abord. Mais le fait d'avoir vu que c'est possible de ne pas être tout le temps sérieux et d'être crédible, voilà, c'est comme si on a peur de perdre une certaine crédibilité, mais voir, tiens, on peut être gentil avec les gens, on peut être extraverti, et ne pas perdre sa crédibilité. Et surtout, de soigner les relations là où on était malade. C'est vrai. En parlant d'irritation, c'est un point qui, quand on le regarde de loin,
quand on le regarde au loin, on dit, mais c'est plutôt une qualité. Et j'aimerais que mon épouse, peut-être pour l'homme qui me regarde, il pourrait dire, j'aimerais que mon épouse soit parfaite, cherche la perfection. Elle cherchait la perfection et ça m'agaçait. Ça m'agaçait dans le sens où je sentais qu'elle mettait la barre trop haute, que je pourrais jamais y arriver. Parce que ce soit par rapport au fait de faire la vaisselle, on vit au Canada, on fait la vaisselle, donc on fait le ménage dans la maison, mais chaque fois que je m'investissais dans une chose, et j'étais tout fier, et surtout que les sanguins, on dirait qu'on a la mission de rendre les gens heureux, je disais, oh, ma femme, quand elle va rentrer, oh my God, elle va m'applaudir, hein? Donc ça va être la fête. Hein? Comme le chant qui dit, devant lui, c'est la fête. Donc je me disais, devant elle, ça va être la fête. Et aussitôt qu'elle arrivait, je voyais que la première chose, elle voyait ce qui n'a pas bien marché, ce que j'ai pas bien fait. Et là, avant de dire, Olivier, oh... T'as fait un effort. T'as fait un effort quand même. Oh, ça, oh, j'aime ça. Non, elle me disait, mais pourquoi ça n'a pas été bien fait? Et là, je disais, oh my God, pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait? Moi, je voulais dire, surtout revenir sur un point, ce n'est pas parce que c'est un homme ou que je suis une femme que je dois faire la vaisselle. Non, c'est quelque part quelque chose qui est très lié au mélancolique. Je connais des hommes mélancoliques qui ne supportent pas ce qui n'est pas rangé. Et je sais que lorsque sa femme est sanguin ou extravertie, qui n'a pas ce côté-là extrêmement rangé, il y a des conflits. Donc là, je voudrais qu'il y ait vraiment que c'est pas le genre qui doit faire la vaisselle. Non. Parce qu'on parle pas... je pense qu'il y a des gens aussi qui vont être choqués, surtout du côté culturel, se disant, oh, ok, tu fais le ménage, ok, tu fais la vaisselle. Non, c'est pas ça. Et c'est ta femme qui rentre et qui doit vérifier. Non, c'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça, donc... elle fait la vaisselle, elle fait le ménage, on fait tout ensemble. Et d'ailleurs, lorsqu'on sait qu'on le fait quelque chose de bien plus que l'autre, on a tendance à ne pas déléguer. Ouais, c'est ça. C'était aussi le problème. Oui, et quand je parlais de ça, je me suis rendu compte qu'elle, quand elle fait une tâche, quand elle fait quelque chose, elle ne le fait pas pour moi. Elle le fait pour elle. C'est quand elle est satisfaite qu'elle dit... Waouh, le travail est bien fait. Mais pour moi, Sang, le travail est bien fait par rapport à la personne qui va en faire la remarque. Tout à fait. Quand on va me donner une bonne remarque en disant, Olivier, c'était bien fait, la vaisselle, c'était oh waouh. On dirait que j'aime voir chez l'autre l'admiration. C'est ce qui me nourrit. Mais alors que chez elle ne comprenait pas ça avant. Non. C'est par après, quand elle a compris comment... J'ai commencé à dire, en tout cas, c'est bien. Merci pour l'effort, parce que j'ai vu qu'au fond, les actes qu'un sanguin pose, et ce n'est pas seulement au niveau d'un service X, sortant même du cadre du couple, même si c'est entre frères et sœurs, même si c'est au travail, si un sanguin fait un travail X, il y met ses tripes, il y met ses émotions. Ça veut dire que quelque part, lorsque vous dites non à son travail, vous le rejetez. Vous ne rejetez pas seulement ce que donc le sanguin ou la sanguine a fait, mais vous rejetez le temps, la passion, les émotions, tout ce qu'elle a mis là-dedans. Tout à fait. Donc, c'est comme si vous reniez son existence. Tout à fait. Et moi, ce que je fais, j'ai envie que quand Nathalie va voir ça, elle va s'émerveiller. C'est ça. Et quand je vois qu'elle n'est pas émerveillée, oh my God, ça me touche. Et je dis, oh wow, c'est comme si elle vient d'annuler tout ce que j'ai fait. Mais elle... Des fois, je priais, je disais, Seigneur, j'aimerais avoir son cœur. Elle est satisfaite par rapport à ce qu'elle a fait. Donc, ça commence par elle et ça finit par elle. C'est très égoïste si on le passe comme ça, parce que nous ne sommes pas dans le relationnel, on vous l'a dit. Les mélancoliques ne sont pas dans le relationnel. Un autre exemple qui n'est pas dans tout ce qui est travaux ménagers, même le code vestimentaire. Là, on va entrer dans le code vestimentaire. Oh my God. Là, ça, c'est un sujet particulier. Là, j'ai souffert. Il a souffert, pourquoi? Parce que moi, je ne souffre pas. Je vous assure, si je trouve que ça et ça dans ma tête, c'est ça que je devais mettre, j'ai pas de souci. Que vous riez, qu'Olivier apprécie ou pas, du moment que moi, je suis en accord avec moi-même, c'est parfait. Mais par rapport à ce point, oh my God, bon, on a encore du travail à faire. Ou bien le Seigneur a du travail à faire, parce que des fois je me dis, mais quand je regarde ta garde-robe, tu as des habits extraordinaires.
Mais chaque fois, on dirait qu'il y a les mêmes habits que tu portes toujours et encore. Là, je dis, oui, je sais, tu es fidèle, mais quand même. C'est pas une question de fidélité. Comme on le dit souvent, nous les mélancoliques, lorsque nous aimons une chose, nous aimons surtout l'émotion que ça a causé dans le moment. Ah, j'ai vu que ça m'allait, que ça a provoqué une émotion X en moi. Je garde ça. Non, je suis capable de mettre le même pantalon, le même jean sur 10 ans. Et des fois, il a envie de pleurer, de le déchirer. Non, je te le dis pas, mais j'ai envie de prendre ces émotions, de les coller à d'autres habits. À d'autres habits ça, que tu ne portais pas souvent, mais que j'aime. Mais c'est ça. Je dirais que, par contre, franchement, vous êtes fort. Parce que moi, quand je porte un habit, c'est pour les autres. Je me mets à la place des gens qui vont me regarder. C'est un problème. Et c'est pour cela que souvent, quand on allait prier chez les gens dans notre communauté ou dans les fêtes... Surtout, là, on doit revenir aussi chez nos communautés africaines. Là, ils sont exagérément, excessivement demandants au niveau vestimentaire. Alors, il faut être sur ton 31 tout le temps. Alors, arrêtez... Si vous arrivez chez un mélancolique comme moi qui dit je suis capable de mettre le seul vêtement. Si on dit qu'il y a un code blanc, tout le monde va mettre un code habit blanc. Si je ne l'aimais pas, je ne vais pas l'acheter. Et même ça va titiller mon côté mélancolique en disant mais sérieux, tu viens me prévenir là, tu viens me chercher et je vais mettre du noir. Bon, ça c'est un peu exagéré et j'ai appris à dire Nathalie, il faut que tu apprennes à ne pas non plus aller contre les gens, à ne pas être trop indépendant parce que nous sommes vraiment dans l'indépendance. Parce qu'après tout, nous vivons dans une société. Mais d'autre côté, le sanguin est trop lié à ce que les autres ont. Mais c'est une fièvre le matin. Ça peut être positif et négatif. C'est ça. Mais au fond de moi, je t'envie. Et je t'envie toujours. Parce que des fois, je me dis, j'aimerais être tellement indépendant. Être sans souci par rapport donc à la vie, à ce que les gens peuvent dire. Aux décisions que tu prends. Mais par rapport à mes décisions. Ouais, c'est ça. Parce que j'essaie, j'ai beau faire les efforts, mais au fond de moi, je sais que l'autre compte. Et c'est pas à dire que chez les mélancoliques, l'autre ne compte pas. Non. Mais si l'autre, ce qu'il dit ou ce qu'il pense, ne cadre pas avec ce que toi tu vis à l'intérieur de toi, ça t'importe peu. Nous compartimentons. Exactement. Nous savons compartimenter en disant, c'est clair, cette personne c'est pour le boulot, c'est super. Cette personne c'est pour ça, c'est bien. On ne va pas mélanger. Mais c'est vrai que lorsque tu entres dans une sphère beaucoup plus intimiste, ça veut dire que si Olivier n'est pas d'accord avec moi, ça va me faire de la peine. Ça, c'est clair. Parce qu'il est dans un cadre assez intimiste. Il y a quelques amis. On n'a pas trop de meilleurs amis. Mais si ces amis-là, quand même, arrivent à me toucher, ça va me faire mal. Mais pour le reste, oh non. Par contre, vous, les sanguins, vous êtes extrêmement dépendants. Et ça me gênait. Donc, ça veut dire qu'aller dans une fête, ça pouvait provoquer des chicanes. Pourquoi? Pour le choix des amis. Moi, je veux ça. Où est le problème? Est-ce que je suis nue? Est-ce que c'est indécent? Est-ce que non? Mais non, il faut quand même respecter. Est-ce que je n'ai pas respecté? C'est pas moi qui vais faire la fête. Alors qu'Olivier, lui, il va s'habiller comme si c'était lui qui allait se marier. C'est ça. Et l'autre point qui m'irritait en parlant de l'irritation, pour elle appelait ça l'autonomie, mais moi, je voyais que c'était de l'égoïsme. C'est vrai. Et des fois, je pense qu'on a fait même un petit... je ne sais pas si je pourrais l'appeler théâtre ou... Des petites vidéos qu'on jouait dans notre langue maternelle. Donc, c'est... Quand je l'appelle pour qu'elle puisse soit voir un travail que j'ai fait, avoir de son avis, et elle peut dire « Oui, j'arrive ». J'attends 1 minute, 2, 3, 5. Nathalie, ah oui, ok, donne-moi 2 minutes. Elle fait 10 minutes. Mais moi, quand elle dit Olivier, elle ne peut pas répéter 2 fois. Et moi, je disais, mais quand même, elle est trop égoïste, cette femme. Elle est trop égoïste. Moi, je l'appelle. Moi, son avis compte. Mais moi, quand je lui dis quelque chose, des fois, elle me disait, Olivier, regarde mon travail. Je disais, bon, ok, c'est bon, mais... je commençais par la complimenter, je commençais par la féliciter. Je disais, waouh, c'est bon. Méritait. Je disais, c'est bon, ça c'est bien fait, on voit le travail que tu... l'effort, on voit tout ça. Mais je disais, si tu peux changer ça. Elle disait, non, moi j'aime ça. Et je vais le garder.
je disais, oh my God, cette femme, elle est sans cœur. Moi, quand elle m'a dit, ça, j'ai pas aimé, j'enlève direct. Parce que nous, dans notre langage, lorsque tu commences par dire que c'est bien, on ne retient que ce que tu as dit. Ça veut dire, quand je voulais qu'Olivier analyse mon travail, je voulais qu'il soit straight to the point. Il faut qu'il me dise ça va, ça va pas. Et maintenant, j'ai commencé même à lire dans son visage disant ah ok, ça lui plaît pas. Il va commencer à embellir. Moi, je n'aime pas quand ça embellit. Même dans mes contacts, maintenant, je l'ai appris à soigner mon langage, même au niveau des SMS, des messageries. C'est vrai. Parce qu'au départ, c'était « Salut, comment tu vas? Est-ce que tu peux faire ceci? » Ou bien « Je te demande ce service. » Ou c'était tout. Et ça pouvait choquer une personne qui n'était pas mélancolique. Parce que moi, quand tu m'envoies un message comme « Écoute, Nathalie, j'ai besoin de ça, ça et ça. » C'est clair. Tu as enlevé de tout ce qui est au-dessus. C'est super. Le superflu. Le superflu. Et je trouvais que c'était superflu. Alors que moi, quand je suis en train de faire un travail, je vise l'autonomie. Et j'ai remarqué qu'avec même mes enfants, c'est comme ça que je travaille. Vas-y, sois autonome. Je veux que tu sois autonome. Je veux que tu sois capable. C'est bien dans une certaine mesure, mais ça peut être aussi, il faut que tu reviennes à côté de mettre les angles. Donc, ça pouvait créer des chicanes. Et moi, je ne dirais pas que j'aime pas l'autonomie, mais si... Pour nous, les sanguins, c'est... Le relationnel. Oui, exactement. Faisons-le ensemble. Et je te demande pas d'être avec moi parce que des fois, j'allais faire l'épicerie, faire des achats, où je lui disais, Nathalie, est-ce qu'on peut aller, parce que tout près de chez nous, il y a un petit lac. Je disais, est-ce qu'on peut y aller? On peut aller prendre de l'air, discuter, un peu profiter de ce climat. Oh my God. Elle disait, il fallait que tu me le dises hier. Donc, que je programme ça elle est organisée, mais je disais, mais qu'est-ce que tu fais là maintenant? Y a-t-il quelque chose? Elle dit, non, je ne suis pas dans le mood. Et là, je disais, il n'y a pas plus égoïste. Il sentait ça comme un rejet. Exactement. Et des fois, quand je lui disais, est-ce qu'on pourrait aller, tu pourrais m'accompagner, je vais acheter un tel article. Et là, il disait, est-ce que tu peux pas y arriver seul? Tu vois? Mais moi, de mon côté, c'est plus le relationnel. Tout à fait. Exactement. Je pense qu'on va continuer à parler de ça. On va essayer de continuer parce que ce sont des sujets assez intéressants. Beaucoup de gens se retrouvent. Ça me rappelle des souvenirs. Non, franchement. Oui, on pense que l'autre est méchant ou n'est pas gentil, mais au fond, ce n'est pas qu'il n'est pas gentil. C'est juste qu'il exprime sa manière d'être très différemment de la nôtre. Et quand on commence à saisir cela, ça devient beaucoup plus facile. Amen. J'espère que vous êtes en train d'être bénis par ces échanges, par ces informations qu'on vous donne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, vraiment, moi, ça me bénit. Merci beaucoup, en tout cas. J'espère que vous êtes bénis. Bye.